L'histoire commence lors de la graduation universitaire, où notre protagoniste, Chang Z-Anan, se prépare à avouer son amour au président de la classe, Han Mu. Cependant, elle découvre que ce dernier part à l'étranger dans quelques jours, ce qui la rend très triste. C'est alors qu'elle décide de boire jusqu'à l'ivresse, puis se rend sur un précipice où elle aperçoit un jeune homme séduisant, qu'elle prend pour Musu. Elle s'approche de lui et, portée par l'alcool, lui confie sa lettre d'amour et l'embrasse, juste au moment où les vagues de l'océan viennent se briser à côté d'eux. Quel romantisme! Exactement un an après cet événement, Chang Z-Anan est devenue une blogueuse et streameuse gastronomique à succès, passant ses journées à tester de nouveaux desserts et à les noter. Le travail rêvé. Un jour, elle se rend dans une pâtisserie où elle observe un incroyable gâteau appelé « La fille sous la lune », qui a le goût de rose et de sel marin. Ce dessert particulier lui plaît tellement qu'elle décide de rédiger un article à son sujet. Pour ce faire, elle demande à rencontrer le chef, qui bien sûr, devine immédiatement de qui il s'agit. Il s'agit de Cheng Mu, le même jeune homme qu'elle a embrassé sur la plage. Il la reconnaît immédiatement, et ce, non pas par simple coïncidence. Elle a été son premier baiser. Pour sa malchance, Chang Z ne se souvient pas de lui, ce qui le déçoit et l'incite à perdre tout intérêt. Il retourne alors à sa cuisine. Mais cela ne décourage pas Chang Z, qui coûte que coûte, veut rédiger son article. Elle décide donc de suivre Cheng Mu. Malheureusement, il la remarque et voit qu'elle lui a attribué une note de 0 étoile pour son attitude. Furieux, il lui confisque sa feuille et s'en va. En conséquence, Chang Z cherche de l'aide auprès de sa supérieure, Cheng Yu, qui de plus, est la sœur de Cheng Mu. Cheng Yu accepte de convaincre son frère d'accepter l'interview, mais elle lui demande de ne pas s'approcher de lui. Le même jour, nous faisons la connaissance de Yin Yang, un modèle de l'entreprise et ami de Cheng Mu. Il est profondément amoureux de Cheng Yu, mais il n'a pas le courage de lui avouer. Après de nombreuses discussions, Cheng Mu accepte finalement l'interview, et pendant celle-ci, il parle du véritable sens du dessert, la fille sous la lune. Selon lui, ce gâteau est inspiré d'une nuit où une jeune fille ivre lui a avoué son amour. C'est l'histoire de leur rencontre, celle dont nous avons parlé précédemment. Malheureusement, Chang Z ne se souvient toujours de rien. Cheng Mu l'emmène alors sur les lieux de l'incident et lui fait sentir une rose. Il explique que l'odeur de la rose aide à débloquer des souvenirs enfouis. Et effectivement, cela fonctionne. Chang Z se souvient enfin de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Embarrassée, elle s'enfuit immédiatement chez elle, essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'un mensonge. Quelques minutes plus tard, il commence à pleuvoir. Cheng Mu, qui conduisait son auto à la recherche d'un abri, se retrouve coincé. La voiture tombe en panne. Chang Z, inquiète pour lui, l'appelle et découvre ce qui s'est passé. Elle sort immédiatement, courant sous la forte pluie, malgré le fait qu'elle ne soit pas amoureuse de lui. Elle redoute simplement qu'il lui arrive quelque chose de mal. Lorsqu'elle le retrouve, seul dans sa voiture, au milieu de la rue, elle s'excuse de l'avoir confondu avec une autre personne et, encore plus, de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Le matin suivant, Chang Z demande à Cheng Mu s'il s'est vraiment inspiré d'elle pour créer la fille sous la lune. Comme il l'avait prévu, il lui répond par l'affirmative, mais lui suggère de garder cela secret vis-à-vis de sa famille et de ses milliers de fans. Maintenant qu'elle connaît toute l'histoire, Chang Z écrit l'article tant attendu. Celui-ci devient un énorme succès et atteint des milliers de fans à travers le monde. Son article est si populaire qu'une grande entreprise de parfums décide de s'inspirer de l'histoire de ce dessert pour créer un parfum. De plus, elle propose un travail à Chang Z. Bien qu'elle n'accepte généralement pas les accords avec des marques, Cheng Yu insiste pour qu'elle accepte cette offre. C'est alors que Cheng Mu et Chang Z reçoivent tous deux un appel leur annonçant que le neveu de notre protagoniste, également le filleul de Cheng Mu, nommé Rui Rui, est en ville. Ils se rendent donc tous deux à l'aéroport, où le petit leur explique que ses parents sont en train de divorcer et qu'ils l'ont envoyé ici. Le problème est qu'ils souhaitent vivre avec les deux, quelque chose que Chang Z refuse, car cela signifierait vivre avec un homme qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qui cuisine très bien. Cependant, la situation évolue. Plus tard, Cheng Mu emmène l'enfant à son travail, espérant que l'un de ses employés pourra le garder pendant qu'il travaille. Malheureusement, tous fuient un par un, inventant des excuses ridicules. Puisqu'il ne reste personne pour s'occuper de Rui Rui, ce dernier se retrouve à jouer seul dans une fontaine d'eau, ce qui le fait immédiatement tomber malade. Il est alors emmené à l'hôpital, et Chang Z ainsi que Cheng Mu attendent anxieusement. C'est à ce moment-là qu'une infirmière leur explique que, généralement, les jeunes parents considèrent les enfants comme un fardeau, ce qui fait qu'ils ne prennent pas toujours soin d'eux de manière adéquate.
Lorsque Cheng Mu entend ces mots, il se souvient soudainement d'une femme criant qu'elle était une charge, ce qui le rend très triste. Il ne veut pas que Rui Rui pense qu'il est un fardeau pour les autres. Décidé, il demande à Shan Z de vivre ensemble. Il lui explique que, à cause de son travail, il ne peut pas s'occuper de Rui Rui, mais elle, grâce à son emploi flexible, a plus de temps libre et peut travailler depuis chez elle. Ainsi, elle pourra s'occuper du petit sans trop de difficultés. Bien que cela ne convainque pas totalement Shan Z, elle finit par accepter, surtout après avoir entendu Rui Rui dire qu'il manque à sa mère. Ainsi, elle accepte finalement de s'installer avec lui, même si cela signifie vivre avec un homme qu'elle connaît à peine et qu'elle a embrassé par erreur il y a 1 an. À leur arrivée à la maison, Cheng Mu lui fait une rapide visite des lieux, puis il part travailler. Sa maison est grande, luxueuse, mais un peu ennuyeuse. Shan Z et Rui Rui décident alors de redécorer l'endroit, en y ajoutant des peluches et des plantes. Lorsqu'il rentre chez lui, Cheng Mu remarque toutes les petites choses adorables qui décorent la maison. Sa première réaction est de dire qu'il n'est pas habitué à ce genre de choses, mais il semble tout de même apprécier. Quelques minutes plus tard, il reçoit une caméra de la part du père de Rui Rui pour pouvoir surveiller leur fils à tout moment. Ensuite, Shan Z lui présente sa dernière création. 2 cônes de glace empilés l'un sur l'autre, avec du gâteau. En goûtant ce dessert, elle lui dit qu'il lui donne la sensation de revoir 2 personnes après une longue séparation, une émotion rare. Sur cette remarque, elle lui suggère de l'appeler « rencontre ». Il le note immédiatement. Cela nous fait nous demander, est-ce que ce dessert est encore inspiré par leur histoire à eux? Probablement. Dans sa chambre, Shan Z trouve une rose dans un bocal en verre. À ce moment-là, il devient évident que cette rose est celle qu'elle lui a offerte il y a 1 an, bien qu'elle ne soit pas totalement certaine. Le lendemain, Shan Z remet à Cheng Mu un accord de cohabitation, dans lequel elle définit 3 règles principales. Premièrement, il est interdit d'entrer dans les chambres de l'autre sans autorisation. Deuxièmement, le ménage doit être partagé, tout comme les dépenses, en parts égales. Et troisièmement, il faut s'habiller de manière appropriée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être à moitié nu. Cheng Mu accepte ces règles, mais propose une 4e. Avant de sortir, il doit prévenir l'autre à l'avance, expliquant que c'est pour que Rui Rui ne reste jamais seul. Shan Z accepte, et il signe l'accord. En parallèle, Shine Yang et Cheng Yu vivent une nuit passionnée, ce qui rend Shine Yang très heureux, pensant qu'après cela, ils deviendraient enfin un couple. Cependant, Cheng Yu réagit avec une telle normalité, et clarifie que ce qui s'est passé entre eux n'était qu'une aventure occasionnelle, sans aucun sens derrière cela. Ce qui semble signifier qu'elle ne l'aime pas et qu'aucune relation formelle n'est envisageable. En revenant à notre couple principal, ces deux-là parviennent à une cohabitation harmonieuse malgré leurs différences. Alors que Shan Z est bruyante et vive, Cheng Mu est un homme calme et réservé, avec peu d'amis. Pourtant, chaque fois qu'elle le regarde, elle remarque qu'il remplace son habituel visage impassible par un léger sourire. De plus, sa relation avec Rui Rui est excellente, ce qui rend l'ambiance de la maison généralement joyeuse. Un jour, Cheng Yu décide de rendre visite à son frère pour lui demander l'avis de Shan Z sur lui. Cette dernière lui explique clairement qu'elle n'a aucune relation avec lui, qu'ils sont simplement ensemble pour le bien de l'enfant. Cheng Yu, connaissant bien son frère, lui répond que si celui-ci l'a laissé entrer dans sa maison, c'est qu'il l'aime. Le même après-midi, Shan Z emmène Cheng Mu à la pâtisserie. Par accident, sa petite note tombe au sol, et en la ramassant, elle aperçoit certaines de ses recettes, y compris sa dernière création. Elle donne alors la note à un employé nommé Bai Bin, qui, lui aussi, voit certaines des recettes inscrites. Cela sans les ennuis. Le lendemain, Cheng Mu lance un nouveau dessert appelé « Divertissement enfantin » dans sa boutique, mais, malheureusement pour lui, sa concurrence, une pâtisserie située juste à côté, lance le même produit, et en même temps. Évidemment, ce n'est pas une coïncidence. Tout le monde accuse Shan Z d'avoir divulgué l'information, car elle avait accès à la note contenant toutes les recettes de la pâtisserie. Lorsqu'elle apprend cela, elle est tellement en colère qu'elle commence à se disputer avec Cheng Mu. Au moment de partir, Rui Rui conseille à son parrain d'agir de manière plus gentille et de s'excuser auprès d'elle pour l'avoir accusé de cette façon. Cheng Mu suit son conseil et présente ses excuses à Shan Z. Il lui dit même qu'elle peut lire sa note autant qu'elle le veut. Cependant, cela ne suffit pas à apaiser la jeune femme, qui reste contrariée et part, ce qui provoque une crise de panique chez notre héros. Shan Z ne revient pas à la maison, ni pendant la nuit ni le lendemain. Face à cela, Rui Rui demande à Cheng Mu de la ramener à la maison. Il lui donne l'adresse de son ancienne maison. Sans hésiter, Cheng Mu se rend à cette adresse et découvre Shan Z malade. Il reste donc chez elle pour la soigner.
Quand elle le voit, elle se cache sous les couvertures, donc Cheng Mu se contente de nettoyer la maison et de lui laisser une boîte de médicaments. Le lendemain, Shang Z se rend dans la nouvelle pâtisserie, celle qui a plagié le produit de Cheng Mu. Là, elle découvre que son ancien amour platonique, Mu-Su, est le propriétaire. Sans hésiter, elle reste pour discuter avec lui et goûter son dessert, ignorant que Cheng Mu l'observe de l'extérieur. Cependant, quelques minutes plus tard, ce dernier entre dans la pâtisserie, et comme tout homme jaloux, il s'assoit à côté de Shang Z. Mais pour rendre la situation encore plus inconfortable, la sœur de Mu-Su, Xian Glan, s'assoit également avec eux. Cheng Mu, avec une expression de dégoût sur le visage, parle à Mu-Su, lui disant que c'est lui l'auteur du plat divertissement enfantin, et qu'il n'a donc pas le droit de le vendre dans sa pâtisserie. De plus, il clarifie bien que Shang Z est à lui, et que tous deux élèvent un enfant ensemble. Bien sûr, Mu-Su tente de nier, mais Cheng Mu la prend par le bras, et la conduit hors de la pâtisserie. Shang Z rentre à la maison, seulement pour voir Rui Rui pendant quelques minutes. Le petit lui demande de rester, mais elle répond qu'elle ne peut pas, car elle est très occupée. Pour le calmer, elle lui promet qu'elle reviendra bientôt, quand elle sera plus libre. Sur ces mots, elle se prépare à partir quand soudainement, Rui Rui lui crie que Cheng Mu a quelque chose à lui dire. Un peu gêné, ce dernier lui dit simplement de faire attention. Cette réaction déçoit Shang Z et Rui Rui, qui à ce stade, est comme un conseiller amoureux pour eux. Cheng Mu veut récupérer Shang Z, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Alors, il s'excuse et pour lui mettre un peu de pression, il lui envoie une vidéo de Rui Rui disant qu'il manque à ses parents. Cette méthode fonctionne à merveille, car, le soir suivant, Cheng Mu se rend chez elle pour préparer un dessert ensemble. Cette même nuit, Cheng Mu rêve d'un souvenir de son enfance, où son père supplie sa mère de ne pas partir avant que Cheng Mu ne soit plus grand. Cependant, la femme se considère comme un fardeau et affirme qu'elle veut mourir. En se réveillant, le jeune homme découvre que la lumière de sa chambre était éteinte. Rempli de panique, Cheng Mu essaie de l'allumer. Mais, en entendant le bruit, Shang Z entre dans la pièce et allume immédiatement la lumière, découvrant ainsi Cheng Mu, au bord des larmes. Le lendemain, Shang Z emmène Rui Rui à un rendez-vous avec Mu-Su au parc. Là, notre protagoniste lui demande des explications concernant le dessert qu'il a plagié. Non seulement il ressemble beaucoup au sien, mais il a même le même goût. Mu-Su répond alors qu'il n'a jamais plagié aucune recette. De son côté, Cheng Mu coupe des citrons avec fureur, pensant à ce rendez-vous, lorsqu'il reçoit soudainement un appel. Rui Rui a eu un accident et se trouve à l'hôpital. Cheng Mu, paniqué, court immédiatement à l'hôpital. À peine arrivé, il écarte Mu-Su de Rui Rui, qui n'a qu'un bandage à la tête, et l'emmène en voiture. Non seulement il est en colère à cause de l'accident de Rui Rui, bien qu'il ne soit pas grave, mais en plus, le médecin a cru que Mu-Su était le père de l'enfant. Quelques secondes plus tard, il ordonne à Shang Z de monter dans la voiture et conduit sans dire un mot. Sous l'effet de cette colère refoulée, il se rend chez Shine Yang et s'y enivre. Plus tard, sous l'effet de l'alcool, il se rend chez Shang Z et poussé par l'ivresse, il l'embrasse. À sa grande surprise, elle répond à son baiser, de plus en plus passionnément. La tension monte de plus en plus, surtout lorsque la pâtisserie Suite lance un nouveau dessert à base de roses, destiné à concurrencer le dessert de Cheng Mu, la fille sous la lune. Ce dernier affirme ne pas se soucier de la concurrence, mais continue de réfléchir au cas du plagiat. Il demande alors à Bébin s'il a vu sa note, et ce dernier avoue l'avoir effectivement vu une fois. Il a même tenté de reproduire le dessert pour sa petite amie, qui est connue pour être un peu manipulatrice et égoïste. Bébin décide alors d'enquêter davantage sur cette affaire, bien que cela semble un peu tiré par les cheveux. Le lendemain, Cheng Mu se rend chez sa sœur pour passer la nuit et lui demander des conseils sur sa relation avec Shang Z. Cependant, il a déjà un plan en tête. Le jour suivant, il envoie un message anonyme à Shang Z, lui expliquant la situation et lui demandant comment il pourrait séduire la fille qu'il aime. Shang Z, dans sa réponse, lui conseille de sourire un peu plus. Avec cette idée en tête, Cheng Mu se met à pratiquer son sourire, mais le résultat n'est pas vraiment à la hauteur des attentes, car il apparaît plutôt terrifiant. Le jour suivant, il passe la journée à sourire sans raison, ce qui amuse beaucoup Shang Z et Rui Rui, qui se met également à rire. Confuse, la jeune femme décide d'envoyer un message à la personne qui lui avait écrit la veille, lui demandant pourquoi un homme sourit sans raison. À sa grande surprise, Cheng Mu reçoit un message à ce moment-là. Elle vérifie son téléphone et découvre qu'il s'agissait bien de celui avec qui elle avait parlé la veille. Tout à coup, elle commence à sourire en pensant que Cheng Mu est amoureux d'elle, et elle se met même à fantasmer sur cette idée. De son côté, Bébin annonce qu'il va quitter la pâtisserie,
car, comme on l'avait supposé, sa petite amie a vendu la recette du dessert à Suite. Cheng Mu, cependant, lui conseille de ne pas s'inquiéter et lui suggère de s'excuser auprès de Chang Z, puisqu'il est le principal responsable de l'accusation. Son retour à la maison, Cheng Mu remarque que Chang Z travaille beaucoup plus que d'habitude. Elle lave la vaisselle, prépare les repas, et maintenant elle s'apprête à laver toute la lessive. Mais, en tentant de ramasser les vêtements de Cheng Mu, les deux finissent par tomber l'un sur l'autre dans une position plutôt compromettante. Le lendemain, Chang Z se rend à la pâtisserie de Cheng Mu pour essayer un nouveau dessert préparé par Bébin, qui en profite pour s'excuser auprès d'elle. Le dessert, qui marie le sucré et l'acide, fait clairement référence à l'amour. Cependant, lorsqu'elle lui demande plus de détails, Cheng Mu refuse d'expliquer, ce qui déclenche une petite dispute entre eux. Cette même nuit, Cheng Mu se prépare à fermer la boutique lorsque Xiang Lan apparaît et le retient, prétextant qu'elle se sent triste et qu'elle a juste besoin de compagnie. Pendant ce temps, Chang Z participe à une réunion d'anciens camarades, où Musu est également présent. Là, la jeune femme boit sans cesse, attendant un message de Cheng Mu, mais bien sûr, celui-ci est avec Xiang Lan, donc il ne peut rien faire. Au cours de cette soirée, Musu confesse ses sentiments à Chang Z, mais, malheureusement, elle est ivre et lui répond soudainement. « Oui, tu me plais, Cheng Mu. » À ce moment-là, notre héros, Cheng Mu, finit enfin par l'appeler. Musu lui donne alors l'adresse de Chang Z, et Cheng Mu, tout en portant-en sur son dos, marche vers sa maison. En chemin, Zhang confie qu'elle aime Cheng Mu, et révèle qu'elle sait que c'est lui qui lui a envoyé le message dans lequel il confessait ses sentiments. En réponse, Cheng Mu reste silencieux, et la conduit chez elle sans prononcer un mot de plus. Le lendemain matin, Chang Z se réveille sans aucun souvenir de ce qu'elle a dit la veille. Elle reprend donc sa routine comme si rien ne s'était passé. Plus tard, lors des courses, elle apprend que les vacances de Rui touchent à leur fin, et qu'il sera de retour à la maison dans une semaine. La jeune femme demande alors à Cheng Mu de lui enseigner à préparer des desserts, car elle prévoit d'ouvrir une nouvelle section dans sa pâtisserie pour apprendre à ses fans à faire des desserts, dans l'espoir d'attirer plus de public. Ainsi, une fois la pâtisserie fermée, Cheng Mu commence à lui enseigner comment faire des profiteroles, une recette assez complexe. À leur retour à la maison, Cheng Mu allume plusieurs bougies dans le salon et prépare un film. Chang Z s'assoit prudemment à ses côtés, mais aucun des deux n'ose prononcer un mot. L'atmosphère est réellement magnifique, mais ils sont tellement nerveux qu'ils échangent à peine quelques mots. Finalement, Cheng Mu lance un documentaire sur les lions, ce qui est loin d'être romantique, ce qui déçoit un peu Chang Z. Elle décide alors qu'ils n'ont plus rien à regarder, et s'apprête à partir lorsque soudain, ils entendent un cri perçant de Rui. Les deux se précipitent dans la chambre et y trouvent l'enfant en larmes. Il explique qu'il a fait un cauchemar où ses parents l'avaient abandonné, le considérant comme un fardeau. En entendant cela, Cheng Mu commence à paniquer à son tour. Il quitte la pièce, et après plusieurs longues minutes, il revient avec Rui, lui révélant qu'il a parlé avec ses parents il y a quelques jours et qu'ils ont résolu leurs problèmes. Ils ne se sépareront pas. Le petit garçon sera de retour le week-end suivant. Cependant, il se sent toujours que sa mission n'est pas accomplie. Il n'a pas encore réussi à réunir Cheng Mu et Chang Z. Il décide donc de les aider. Rui se rend dans la chambre de Chang Z et lui dit, sans détour, que Cheng Mu l'aime et qu'il va lui proposer un rendez-vous. Ému, Chang Z prépare une tenue idéale pour cette célébration de l'amour, bien qu'elle ignore encore où cela va se dérouler. Ensuite, le petit garçon se rend chez Cheng Mu et lui annonce que Chang Z veut sortir avec lui, mais sans lui préciser où elle souhaite aller. Ne sachant pas trop où l'emmener, Cheng Mu, avec aucune expérience des rendez-vous, conduit Chang Z à un terrain de tir à l'arc, où il lui apprend à lancer des flèches. Une fois qu'ils se sont bien amusés, ils se rendent dans un ring de boxe, mais cela n'attire pas du tout l'attention de Chang Z. Finalement, ils arrivent au bord d'une falaise, où Cheng Mu lui chante une chanson. Puis, ils finissent la soirée dans un restaurant. Quelle longue et surprenante soirée. En tout cas, à ce moment-là, Chang Z est plus qu'heureuse. Ils profitent de la soirée, jusqu'à ce que soudainement l'électricité se coupe. Cheng Mu devient très nerveux, mais il se calme rapidement lorsqu'elle allume sa lampe de poche. Cependant, dans cet état de nervosité et de peur, il n'ose pas lui avouer ses sentiments. La soirée se termine donc là. De son côté, Yin Yang est en pleine séance photo avec la magnifique modèle Tao Man, qui n'hésite pas une seconde à le séduire. Cela n'échappe pas à Cheng Yu, qui, moins jalouse que son frère, les filme et menace Mao de diffuser la vidéo si elle ne laisse pas Yin Yang tranquille. En réponse, la jeune femme s'enfuit, visiblement embarrassée. Le lendemain, le couple commence à emballer les affaires de Rui. Cependant,
Celui-ci n'a pas encore accompli sa mission, bien qu'il sente qu'il a fait de grands progrès. Malheureusement, dès que le petit rentre chez ses parents, Shanzed lui annonce qu'elle s'apprête à rentrer chez elle également. Cheng Mu tente de l'arrêter, mais en vain. Désespéré, il se rend chez Shine Yang et lui demande conseil. Celui-ci lui répond qu'il doit lui avouer ses sentiments une bonne fois pour toutes. Cheng Mu, de son côté, avoue qu'il a peur de tout gâcher et de faire perdre son temps à Shanzed. Simultanément, Shanzed se confie à sa sœur San, lui disant qu'elle est amoureuse de Cheng Mu, mais qu'elle n'est pas certaine de ses sentiments à elle, car l'intérêt qu'il lui porte semble inconsistant. Elle n'est donc pas sûre qu'il l'aime vraiment. En réponse, Simon lui conseille de l'embrasser en premier et de lui avouer son amour, en soulignant que les femmes aussi peuvent se déclarer aux hommes. Dans l'après-midi, Cheng Mu se rend dans la chambre de Shanzed, décidé à enfin lui parler. Cependant, il commence à douter et finit par repartir sans dire un mot. Shanzed, qui l'a entendu partir, ne peut s'empêcher de se sentir déçu. Le matin suivant, au lieu de suivre le conseil de sa sœur, elle décide de rentrer chez elle. À sa grande surprise, Cheng Mu est déjà parti, laissant derrière lui son petit déjeuner et une note disant « Je devais partir. Ne t'inquiète pas. » Agacé, Shanzed jette un coup d'œil à la note, puis décide de lire son carnet. À sa grande surprise, elle découvre que chaque dessert créé par Cheng Mu raconte une histoire qui reflète ses émotions et ses pensées. Finalement, parmi les pages, elle trouve la dernière création de Cheng Mu, un gâteau intitulé « Confession ». Cependant, contrairement aux autres desserts, celui-ci n'a pas d'histoire associée. Le lendemain matin, Zan se rend dans la ville côtière où elle a rencontré Cheng Mu, car une nouvelle succursale de S y a ouvert. Comme prévu, elle y rencontre Musu, dans le cadre de son travail. Shanzed reste donc un moment pour goûter quelques desserts et promouvoir l'endroit. Bien sûr, pour cela, elle doit rester un peu plus longtemps en ville. Elle en informe Cheng Yu, qui part immédiatement la chercher, de peur qu'elle ne tombe à nouveau amoureuse de Musu. Il lui promet aussi de lui raconter tout ce qu'il sait sur son frère. À son arrivée, Cheng Yu lui révèle que son frère souffre de dépression et de troubles paniques à cause de ses traumatismes d'enfance. Il a donc peur de devenir un fardeau pour quelqu'un d'autre, ce qui explique pourquoi il n'a pas encore confessé ses sentiments. Cheng Yu ne lui dit pas cela pour susciter de la pitié, mais pour qu'elle comprenne mieux Cheng Mu. De son côté, Cheng Mu se rend chez un vieil ami, qui lui demande s'il a trouvé une raison de vivre. Notre héros, avec un léger sourire, répond qu'il est amoureux de quelqu'un, mais qu'il craint de lui avouer ses sentiments, ne voulant pas causer de problème. En réponse, l'ami lui explique que les gens sont comme des bougies. Un jour, ils s'éteignent, alors il ne faut pas perdre de temps. Sur un autre plan, Shanzed se remémore toutes les fois où elle a vu Cheng Mu souffrir d'attaques de panique. Elle commence alors à pleurer en voyant une photo de Cheng Mu et Rui ensemble. Après cette scène émotive, la jeune femme rencontre Musu, à qui elle confie qu'il y a un an, elle avait tenté de lui avouer ses sentiments, mais que lui était parti à l'étranger. Ainsi, elle a pris la décision de le faire après avoir beaucoup bu. Shanzed finit par confesser ses sentiments à la mauvaise personne, à Cheng Mu, qu'elle ne connaissait pas encore à l'époque. Cependant, il est devenu une personne très importante pour elle. Sur cette prise de conscience, elle décide de tourner la page et d'oublier son amour passé pour Musu. Ce même après-midi, alors qu'elle rentre chez elle, Shanzed aperçoit Cheng Mu qui la cherche partout. Il se rapproche lentement, et soudain, Cheng Mu lui avoue combien il l'aime, avant de l'embrasser. À partir de ce moment-là, leur relation prend un tournant positif. D'un côté, le dernier article que Shanzed a écrit connaît un grand succès. Ainsi, l'entreprise envisage de lui proposer des offres de grandes marques. De plus, tant elle que Cheng Mu décident de rendre leur relation publique en se promenant main dans la main jusqu'à la pâtisserie. Ils continuent sur cette lancée en distribuant des prospectus dans la rue, ce qui étonne tous leurs employés. Le lendemain matin, Shanzed reçoit un appel de ses parents qui lui annoncent qu'ils viennent en vacances pour la voir. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour elle, car elle ne leur a jamais dit qu'elle travaillait dans une pâtisserie, ni qu'elle a un petit ami. En apprenant la vérité, il est fort probable qu'ils la ramènent chez eux. Plutôt que de continuer à mentir, Shanzed décide de leur dire la vérité concernant sa relation avec Cheng Mu. À leur arrivée chez elle, son père l'emmène en dehors de la maison pour lui poser des questions sur son travail. Mais elle, gênée, lui ment en lui disant qu'elle est la directrice financière d'une grande entreprise. Pendant ce temps, sa mère reste avec Cheng Mu et lui demande des détails sur son travail. Quand Shanzed et Cheng Mu partent travailler, les parents de Shanzed commencent à déballer leurs affaires. C'est alors qu'ils découvrent les médicaments de Cheng Mu pour traiter sa dépression.
Cette même nuit, pendant que la famille de Chang Z et Cheng Mu est au dîner, la mère de Chang Z demande à Cheng Yu si son frère souffre de dépression. Cette question surprend Cheng Yu, mais il répond néanmoins que Cheng Mu souffre de dépression légère et de troubles paniques, à cause de ses traumatismes d'enfance. Il lui assure que Cheng Mu est stable et qu'il ne fera rien de dangereux. La mère de Chang Z lui dit qu'elle savait que rien de mauvais ne se produirait, mais qu'elle avait simplement posé la question parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Au retour du dîner, Cheng Yu embrasse passionnément Shine Yang. Cependant, ce dernier lui propose soudainement le mariage. Un peu nerveuse, Shine Yang lui répond qu'elle ne souhaite pas encore faire ce grand pas. N'ayant pas d'autres explications, Shine Yang commence à suspecter que la cause de son hésitation est Cheng Mu. Dans un excès de colère, il invite Cheng Mu à un ring de boxe et, sous l'effet de l'alcool, le frappe, lui reprochant d'être la raison pour laquelle sa sœur ne peut être heureuse. Après ces mots durs, il s'endort, et c'est le moment que Cheng Mu choisit pour s'éclipser discrètement. Un peu plus tard, Cheng Mu rejoint sa sœur, qui, tout comme elle l'avait fait avec Chang Z, l'encourage à être avec Shine Yang. Elle lui implore de ne pas gâcher sa vie à cause de lui. Le lendemain, Shine Yang, désormais apaisé, s'excuse auprès de Cheng Mu pour la bagarre. Cheng Mu, toujours avec son sourire calme, lui demande simplement de prendre soin de sa sœur. Quant à Chang Z, elle choisit enfin d'être honnête avec ses parents et leur avoue qu'elle n'est pas directrice financière, mais une blogueuse. À leur grande surprise, ses parents lui sourient et lui confient qu'ils étaient déjà au courant, car ils avaient vérifié ses gains. Au lieu de la réprimander, ils acceptent sa profession et lui promettent de l'aider de leur mieux. Le lendemain, Cheng Mu travaille sur son nouveau dessert, intitulé Hogar, inspiré de Chang Z et de ses parents, en guise de remerciement pour leur amour et leur compréhension. Ce même jour, il apprend qu'un célèbre influenceur a répandu une rumeur selon laquelle la pâtisserie de Cheng Mu serait restée numéro 1 grâce aux investissements de Cheng Yu, et non grâce à la qualité de ses produits. Cet influenceur est Xiang Wan, un homme grossier, généralement connu pour ses actions indécentes visant à attirer l'attention, fait une nouvelle révélation qui secoue tout le monde. Il affirme que Shen Yu a forcé Shine Yang à devenir son petit ami et que, de plus, elle a manipulé Chang Z et Cheng Mu pour qu'ils deviennent un couple. Cette nouvelle, en pleine effervescence, entraîne un flot de journalistes qui se précipitent à la pâtisserie. Et l'un d'entre eux diffuse la rumeur selon laquelle Cheng Mu serait responsable de la mort de ses parents. Un choc. Cheng Mu, horrifié d'entendre ces accusations, fait une crise de panique. Il quitte précipitamment le lieu. En effet, sa mère s'était suicidée lorsqu'il était encore un enfant. Quand Chang Z apprend cette vérité dévastatrice, elle se lance à sa recherche à travers la ville, le retrouvant enfin dans une ville côtière. Là, elle lui crie qu'il n'est plus seul et que, quoi qu'il arrive, elle restera à ses côtés. Bien que le chemin sera semé d'embûches, son amour pour lui est tellement grand qu'elle est déterminée à le soutenir. Peu à peu, elle s'approche de lui et réussit à l'éloigner de l'eau. Il sourit, rassuré, et lui assure qu'il va mieux. Par la suite, Shen Yu et Shine Yang se rendent chez Xiang Wan et, après une longue discussion, réussissent à le convaincre de présenter des excuses publiques pour tout ce qu'il a dit. Cependant, il révèle que toutes ces informations ont été obtenues grâce à son ancien petit ami, Sheng Mangeling, l'ex de Shen Yu. Furieuse, Shen Yu se rend chez son ex, le gifle et lui demande pourquoi il a répandu ces rumeurs. Il lui avoue que Cheng Mu est un fardeau et que, sans lui, elle n'aurait jamais mis fin à leur relation. Mais Shen Yu lui répond fermement que la fin de leur relation était une décision personnelle, sans aucune relation avec son frère. Quelques jours plus tard, Xiang Wan s'excuse publiquement par le biais d'une vidéo en direct. Cheng Mu, quant à lui, prend la décision de faire de même en se présentant devant ses milliers de followers. Il se déclare comme le gérant de la pâtisserie, un homme avec des problèmes personnels, souffrant de dépression et de crise de panique. Cependant, il révèle qu'il s'est remis grâce à l'arrivée de Chang Z. C'est pour cette raison qu'il souhaite lancer un projet appelé Projet de guérison. Il embauchera des personnes souffrant de maladies mentales, les soutenant dans leur parcours. Les choses semblent revenir à la normale, et Chang Z et Cheng Mu décident de partir en week-end à la plage. C'est là, dans une atmosphère romantique, que Cheng Mu lui demande en mariage. Mais, au moment où il s'apprête à savourer ce moment, un homme arrive avec Rui Rui et leur annonce que ses parents se disputent à nouveau, ce qui signifie qu'il restera avec eux quelques jours. Chang Z et Cheng Mu, heureux, acceptent de le prendre avec eux, et leur relation prend un tour encore plus chaleureux, l'idée qu'il reste avec eux pour toujours leur apportant beaucoup de joie. Ainsi se termine ce drame. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour un autre drame.